Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions réfléchir un peu et nous tenir un peu en observateur en répondant à cette question, chacun personnellement. Est-ce que les chrétiens à Bukavu vivent comme s'ils connaissaient vraiment Dieu? Est-ce que les chrétiens dans notre ville de Bukavu, ou bien dans notre pays, qui est constitué à 95% de chrétiens, ces chrétiens-là vivent comme s'ils connaissaient vraiment Dieu? Leur vie témoigne-t-elle de leur foi? Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens à Bukavu, dans notre ville ou dans votre quartier, dans votre milieu professionnel, connaissent vraiment Dieu? Parce que nous vivons dans un pays, ou disons dans une ville, où tout le monde partage, disons la majorité, partage la même histoire spirituelle. Si vous demandez à quelqu'un comment est-ce qu'il est devenu chrétien, il vous dira: je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été baptisé, j'ai été, etc., etc. Mais c'est rare de trouver une personne qui va vous dire que moi j'ai rencontré personnellement le Seigneur. Je fais une rencontre personnelle avec Dieu. Tout commence par, c'est comme si la foi était un héritage. Je suis né dans une famille chrétienne, mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, j'ai été baptisé, j'ai commencé à servir et tout et tout et tout. J'aimerais que vous puissiez aussi vous tourner les regards vers vous-même. Si un non-chrétien allait décrire Dieu à partir de votre vie, qu'est-ce qu'il dirait? En regardant votre vie, comment est-ce que vous vous comportez à la maison, comment vous vous comportez au travail, dans le quartier, partout où vous êtes. Et imaginez s'il pourrait décrire Dieu à partir de votre vie. Qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce qu'il verrait la crainte de l'Éternel dans votre vie? Est-ce qu'il verrait la gloire de Dieu à travers votre vie? Je ne vous connais pas personnellement, mais il y a une vérité qui demeure, c'est que vous ne pouvez pas servir Dieu, ni vivre une vie chrétienne à un niveau plus élevé que votre connaissance de Dieu. En d'autres termes, la qualité de votre vie chrétienne dépend de votre connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et c'est exactement ce que nous allons voir ce matin, à travers l'histoire du fils d'Élie, qui était sacrificateur dans la maison de l'Éternel, mais qui ne connaissait pas Dieu. Ça, nous allons le voir. Nous allons voir que la religion, sans la relation, ça mène toujours au péché. Ça mène toujours à une vie d'hypocrisie, à une vie remplie de péché. Et c'est là, dans la plupart des fois, sans vous en rendre compte. Vous venez à l'église, vous servez, vous êtes occupé, zélé pour les choses de Dieu, mais il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas connaître Dieu, malgré tout ce que vous faites pour Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin, à travers cette histoire d'Élie et de ce fils. Donc mon objectif est simple, c'est de nous rappeler que Dieu règne souverainement sur l'histoire. Et il conduit son peuple en jugeant son péché, mais aussi il conduit son peuple en les restaurant. C'est ce que nous allons voir. Le premier point, c'est Dieu conduit son peuple en jugeant son péché. Verset 12 et jusqu'au verset 17, verset 23 jusqu'au verset 34. Je serai en train de lire petit à petit vu que les passages sont trop grands. Le dimanche antérieur, disons les 2 derniers dimanches, nous avons suffisamment parlé d'Anne et parcourir tous les événements qui ont précédé la naissance de Samuel avec sa maman Anne. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer sur Élie et de ses fils qui étaient sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. Lisons le verset 3 du premier chapitre pour voir qui était Élie et qui étaient ses fils. Chaque année, cet homme montait, c'est-à-dire Elkana, le mari de Anne, le père de Samuel, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs
de l'Éternel. Pour dire que Élie et ses fils étaient tous sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. C'est important de comprendre quel était le rôle des sacrificateurs pour bien comprendre l'histoire, ce qui va suivre. Le sacrificateur, dans l'Ancien Testament, avait comme rôle de représenter le peuple devant Dieu, d'offrir des sacrifices pour l'expiation du péché du peuple dans le temple, mais aussi d'enseigner la loi au peuple, les aidant à connaître ce qui est sacré, ce qui est saint et ce qui est profane. Ils avaient aussi le rôle de bénir le peuple de la part de Dieu. Je pense que nous avons chanté la bénédiction ici. C'est seulement eux qui étaient censés bénir le peuple de cette façon-là. Donc, ils représentaient le peuple devant Dieu. Ils offraient des sacrifices. Ils étaient tenus de vivre dans la sanctification et d'enseigner la loi au peuple pour que le peuple aussi puisse participer dans la sanctification. Mais aussi, ils avaient comme rôle de bénir le peuple. Mais j'attire votre attention sur le verset 12. Le verset 12 qui dit « Le fils d'Élie était des pervers. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient sacrificateurs dans la maison de l'Éternel. Ils servaient à l'altar, mais ils ne connaissaient pas Dieu. » Ça peut paraître comme un paradoxe. Et donc c'est très important de savoir qu'on peut venir à l'église, être zélé pour les choses de Dieu, pour les activités religieuses, mais on est séparé de Dieu, on est loin de Dieu. C'était le cas pour les deux fils d'Élie. Mais ce qu'on peut affirmer ici, c'est que le fils d'Élie, qui était juif, qui était enfant des sacrificateurs, qui était eux-mêmes sacrificateurs, qui allait à la maison de l'Éternel, connaissait Dieu intellectuellement. Parce qu'ils étaient sacrificateurs, ils étaient juifs. Peut-être que leur père leur avait enseigné, dès leur plus bas âge, comment il faut se comporter dans la maison de l'Éternel, comment les enseigner la loi. On peut dire qu'il avait la connaissance intellectuelle de Dieu. Il savait que Dieu est saint à travers le livre des Lévitiques. Il savait que Dieu est sauveur à cause de l'histoire de tout ce qui s'est passé en Égypte. Il dit que Dieu est sauveur plutôt. Il connaissait Dieu, sa loi, parce qu'ils avaient déjà la Torah à l'époque. Mais ce qui leur manquait, c'était une relation personnelle avec Dieu. Il connaissait Dieu intellectuellement, il connaissait peut-être ses attributs et tout ce qui concerne Dieu, mais il ne vivait pas en relation personnelle avec Dieu. Il ne marchait pas avec Dieu. J'aimerais établir un contraste avec Anne, qui était stérile, mais malgré sa stérilité, Anne vivait en relation avec Dieu. Anne allait à Silo, qui était la ville spirituelle à l'époque. Elle allait là-bas pour prier. Et quand vous regardez sa prière, quand vous regardez son adoration, que nous avons vu la fois passée, vous pouvez dire que Anne connaissait Dieu. Intellectuellement, parce qu'il connaissait Dieu comme étant saint, comme étant un Dieu grand et redoutable, comme étant le seul vrai Dieu. Il connaissait Dieu. Mais aussi, elle avait cette relation personnelle avec Dieu. Anne marchait avec Dieu. Sa prière ainsi que son adoration, que nous avons vu la semaine passée, nous renseigne davantage sur ce sujet. Anne connaissait Dieu. Mais les sacrificateurs, les fils d'Élie, ne les connaissaient pas à travers une relation. Et comment est-ce que ce texte nous montre réellement qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Le premier élément, c'est juste au verset 12, qui dit qu'ils étaient des pervers. Pervers signifie méchant, enclin au mal, signifie corrompu. Ils étaient des pervers. C'était ça l'état de leur cœur. Mais le verset 13 et 10 jusqu'à 17 nous révèle un peu ce qu'ils faisaient. Comment est-ce qu'ils se comportaient dans la maison de l'Éternel. J'aimerais lire une fois de plus pour bien comprendre ça. Et voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice:
donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Le verset 22. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes de l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Vous avez déjà lu le livre des Lévitiques? Bon, c'est un livre qui semble souvent ennuyé parce qu'il y a des lois. Mais c'est important. Si pas encore, je vous recommanderais de lire ce livre. Mais le livre des Lévitiques, c'est un livre très important. Dans le sens qu'il présente un des plus importants attributs de Dieu. C'est sûr que tous les attributs de Dieu sont très importants. Mais l'un est très important parce que la Bible en fait mention. C'est la sainteté de Dieu. C'est le seul attribut qui est repris 3 fois d'affilée. Notre Dieu est saint, saint, saint. Aucun autre attribut n'est repris comme la sainteté de Dieu. Et donc c'est très important de savoir que notre Dieu est saint. Et dire que Dieu est saint veut dire que Dieu est séparé du péché. Que Dieu est mis à part. Que Dieu est sans égal, qu'il est différent de tout. Il n'est pas une version améliorée de l'homme. Il n'est pas non plus un Dieu parmi d'autres. Mais il est une autre catégorie. Ça veut dire que Dieu est totalement, moralement pur et sans tache. Et il est séparé du mal, il est séparé du péché. Et comme il est séparé du péché, il ne peut pas agréer le péché dans sa présence, sans les juger. Donc il est saint et il veut que son peuple puisse vivre dans la sainteté. Et c'est ça le but du livre de Lévitique. Un seul verset d'ailleurs résume tous les livres. Lévitique chapitre 12 verset 2. Où Dieu dit, vous serez saints, car moi votre Dieu, je suis saint. Et donc, Dieu en donnant la loi, en faisant tout ce que les sacrificateurs faisaient, il voulait que son peuple marche dans la sainteté, vive dans la sanctification. Et cela devait commencer par les souverains sacrificateurs qui étaient appelés à enseigner la loi pour que le peuple puisse participer à la sainteté de Dieu. Mais comment est-ce que ce fils agissait? Il méprisait les sacrifices et les offrandes de l'Éternel. Leur rôle était de présenter les offrandes, de brûler la graisse sur l'autel et d'appliquer le sang pour l'expiation des péchés. Mais qu'est-ce qu'eux faisaient? Ils volaient la viande des offrandes. Avec une fourchette à 3 dents, j'ai mis ce détail. Ils prenaient tout ce que la fourchette amenait. Pourtant, ils ne devraient pas tout emporter. Si vous lisez le livre de Lévitique, particulièrement le Lévitique 7, 31 à 34, c'est seulement la poitrine et l'épaule qui appartenaient aux sacrificateurs. Et c'est là après qu'ils aient brûlé tout sur l'autel de Dieu. Mais eux, ils volaient ça. La graisse appartenait à Dieu. On devait d'abord brûler la graisse et puis le feu monte jusqu'à Dieu. Mais eux ne demandaient pas la chair cuite, la chair crue. Donc, ils volaient Dieu dans sa maison. Ils prenaient la part de Dieu. Et donc, ils ne se servaient pas eux-mêmes. Ils ne servaient pas Dieu. Ils se servaient eux-mêmes dans la maison de Dieu. En volant la part de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, ils profanaient la maison de l'Éternel. Comme je l'ai dit, et qui devraient être saints et enseigner la sainteté au peuple, comment marcher dans la sainteté, ils profanaient la maison de l'Éternel en la transformant en un lieu d'immoralité, en couchant avec les femmes qui se tenaient devant l'entrée de la maison de l'Éternel, le protocole. Ils profanaient la maison de Dieu. À partir de leur vie, ils enseignaient au peuple de ne plus suivre la voie de Dieu, de ne pas marcher selon les lois de Dieu. Et donc, ils enseignaient par leur vie. Ils rejetaient Dieu par leur vie. Ils suivaient le peuple d'Israël. C'est important encore de nous arrêter un peu et de réfléchir par rapport à l'Église aujourd'hui, qui peut être comparée comme
la maison de l'Éternel. N'y a-t-il pas le fils d'Élie dans l'église d'aujourd'hui? N'y a-t-il pas des chrétiens qui vivent partout où ils sont, dans tous les aspects de leur vie, comme le fils d'Élie? Moi, ma réponse est oui. Bon nombre de chrétiens sont familiers aux choses de l'église, vont à l'église chaque dimanche, dans la semaine, ils y servent même, font des longues prières, ils jeûnent pendant 21 jours, 40 jours, ils chassent les démons, ils prêchent, mais ils sont loin de Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ces textes nous le prouvent. La connaissance de Dieu ne s'arrête pas seulement au niveau intellectuel. Je connais les attributs de Dieu, je connais le verset. La connaissance, la vraie connaissance de Dieu découle d'une marche personnelle avec Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc, méfiez-vous. Il a fait des miracles. C'est possible qu'il ne connaisse pas Dieu, s'il ne marche pas avec Dieu. D'ailleurs, Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 21, là aussi dit, bon, d'une autre façon, mais c'est presque la même chose. Jésus a dit ceci, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est presque la même chose. Ici, on ne peut pas connaître Dieu, mais quand on sera de l'autre côté, Jésus dira aussi, moi aussi je ne vous connais pas. D'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. Et donc, méfiez-vous. La connaissance de Dieu est seulement intellectuelle, n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi relationnelle. Quand on vit dans une relation personnelle avec Dieu, on connaît Dieu par l'expérience. Il ne suffit pas seulement de connaître que Dieu pourvoit, sans pouvoir un jour expérimenter ça dans votre vie. Que Dieu est un pourvoyeur, que Dieu est un protecteur. Nous devons expérimenter la Bible chaque jour. Dieu s'est déjà révélé et nous devons vivre avec lui comme s'il était réel dans notre vie. C'est très important. Donc, le fils d'Élie existe dans l'église aujourd'hui. Il y a ceux qui volent la gloire de Dieu dans l'église. Il y a ceux qui volent l'argent de Dieu dans l'église. Il y a ceux qui volent le peuple de Dieu dans l'église. Il y a plusieurs choses aujourd'hui. Encore ici chez nous, au Bukavu. Et donc, c'est très important. C'est très important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. De marcher avec lui. De ne plus nous arrêter seulement à venir au culte. Non, nous devons marcher avec lui chaque jour. Plus vous connaissez Dieu, plus la qualité de votre vie chrétienne monte à un niveau plus élevé. C'est très important. Et disons d'abord le verset 12, 17, et puis le verset 24. Le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient pas Dieu. Le verset 17 plutôt. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils étaient coupables devant Dieu. Non seulement eux, mais aussi tous les peuples d'Israël, parce qu'ils représentaient le peuple devant Dieu. Le verset 24. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. C'est très important. Donc, en faisant ce qu'il faisait, le fils d'Élie, ou disons la maison d'Élie, ne se rendait pas seulement et même coupable devant Dieu, mais il rendait coupable tout le peuple d'Israël. Alors, qu'a fait Élie, leur père, face au péché de ses fils? Il se plaignait seulement. Lisons le verset 22 et 25. Pour voir comment est-ce que leur père avait agi à l'égard de ce fils. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient. Donc, il avait été au courant à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Israël. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui?
Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Le verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds, bon là c'est Dieu qui parle, pourquoi foulez-vous aux pieds à mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Voilà, leur père ne faisait que se plaindre, mais il n'agissait pas à l'égard de ce fils. Pour dire que lui aussi était coupable. Ici, on peut encore établir un contraste entre Élie et Anne. Anne, quand elle avait prié, elle avait demandé à Dieu un enfant pour Dieu, pas un enfant pour lui. Donc, il honorait plus Dieu qu'il n'aimait ses fils. Mais Élie honorait ses fils et rejetait Dieu. Il ne faisait que se plaindre. Et si vous lisez, vous allez voir que leur père Élie aussi profitait de ce qu'on apportait, de la viande qu'on volait. Parce que si vous lisez par exemple le verset 4, vous allez voir que Élie est mort en étant obèse. Il avait un poids à cause de la viande qu'il volait dans la maison de l'Éternel. Ça, on peut le voir. Je pense qu'on va le voir dans les dimanches précédents. Et donc, Élie, comme ses fils, étaient tous coupables devant l'Éternel. Toute la maison d'Élie était coupable, responsable d'un grand péché devant l'Éternel. Mais comme Dieu est saint, comme Dieu est séparé du péché, et du coup, il ne peut pas agréer le péché. Il ne peut pas accepter que son peuple se corrompe. À cause du péché, Dieu a jugé la maison d'Élie. Il a jugé non seulement Élie et ses enfants, mais tous les peuples d'Israël. Au chapitre 4, on va le voir peut-être le dimanche prochain, Dieu a exécuté ses jugements. Dans le chapitre 4, les Israélites perdent la guerre contre le Philistin. Les deux fils d'Élie meurent le même jour et la maison d'Élie est écartée dans le service sacerdotal. Ça, nous allons le voir le dimanche prochain. Mais entre-temps, pendant que tout ceci se faisait, ou bien disons depuis le premier chapitre, Dieu était à l'œuvre pour préparer un serviteur, un sacrificateur selon son peuple. Il était à l'œuvre depuis le commencement avec l'histoire d'Anne. Tout ce qui suivait, Dieu était déjà à l'œuvre. Elkana et sa femme, en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Ici encore, c'est important de nous arrêter. De dire tout d'abord que les sacrificateurs qui agira selon le cœur de Dieu, que Dieu était en train de préparer, était Samuel. Et c'est là depuis l'histoire d'Anne. L'histoire d'Anne, dans le chapitre 1er. Et ici, le plan de Dieu est en train de devenir clair. Si l'histoire pouvait s'arrêter, Anne est stérile, et ça s'arrête par là, on dirait que Dieu est méchant. Mais ici, on voit déjà clair là où Dieu menait l'histoire. Le dimanche passé, nous avons vu que Dieu avait rendu Anne stérile. Il avait permis que Pénina, sa co-épouse, se moque d'elle. Ce qui l'a poussé à adresser à Dieu une prière centrée sur la volonté de Dieu. Après, il a rendu féconde Anne. Et Anne a donné naissance à un fils, Samuel, qu'elle a prêté à l'Éternel. Ce qui l'a poussé à l'adoration. Et ici, nous voyons qu'après la naissance de Samuel, Anne a eu d'autres enfants. C'est que Dieu était à l'œuvre, même à travers la souffrance de Anne, pour accomplir son plan. Ici, nous voyons que Dieu utilise la souffrance. Il permet la souffrance pour accomplir son plan, mais aussi pour notre bien. Si on revenait au contexte du livre de Samuel, peut-être que ça sera plus clair. Les Israélites disent à Dieu, désormais nous voulons un roi humain, comme d'autres nations. Dieu dit, ok, je vous l'accorde. Ils ont commencé à avoir des rois, mais tous ces rois dans l'histoire d'Israël seront en train de régner, mais Dieu sera toujours au-dessus de tout. Comme il est souverain, comme c'est un Dieu qui est en activité, malgré la présence des rois humains,
C'est Dieu qui les nommait, c'est Dieu qui faisait vivre, c'est Dieu qui faisait mourir. Donc Dieu régnait au-dessus des rois, au-dessus des événements. Il était à l'œuvre, malgré qu'ils avaient des rois humains. Et tous ces rois ont failli. Ils ont péché et ils ont conduit les peuples vers le jugement de Dieu. Mais toute cette histoire pointait vers Christ, qui est le véritable roi. Donc c'était ça le plan de Dieu. Démontrer aux hommes qui ne sont pas capables de se diriger et même qu'ils ont besoin d'un véritable roi. Un roi qui va marcher selon Dieu et qui ne va pas apporter les jugements contre le peuple, mais qui va sauver le peuple de ce péché. Et si nous pouvons nous positionner par rapport à ces grands plans de Dieu, c'est que l'histoire ne s'est pas encore arrêtée. Dieu conduit l'histoire et il nous mène vers la gloire à venir. Au second retour de Jésus, c'est là que l'histoire va se terminer. Pour dire que même pendant ce temps, Dieu est à l'œuvre à travers la souffrance, à travers tout ce qui se passe. Parce que Dieu est souverain. Il n'y a rien qu'il ne contrôle pas. C'est un Dieu qui est à l'œuvre à travers les événements. On peut dire, cette fois-ci, Dieu n'est pas là. Il est à l'œuvre. Il connaît tout ce que nous traversons, même ce que vous traversez personnellement. C'est que c'est un Dieu attentif à tout. Aucun cheveu ne peut tomber de votre tête sans qu'il ne le sache. Et il conduit l'histoire et il l'amène vers la gloire à venir. C'est comme cela que l'histoire va se terminer. Pour les enfants de Dieu, nous tendons vers la gloire à venir. Pour dire que c'est très important de vivre avec cette conclusion, que Dieu dirige l'histoire vers la gloire. Malgré tout ce que nous traversons actuellement, Dieu dirige l'histoire vers la gloire à venir. C'est comme ça que l'histoire va se terminer. Donc, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés, il nous est permis d'espérer, de croire que tout va bien se finir, malgré tout ce que nous traversons actuellement. C'est très important. Et comme j'étais en train de le dire, les sacrificateurs immédiats, selon le cœur de Dieu, c'est Samuel. Mais le sacrificateur ultime, c'est Christ. Le sacrificateur ultime, c'est Christ qui est le sacrificateur ultime. Contrairement au fils d'Élie, qui prenait la viande par force, qui volait la gloire de Dieu, mais Jésus est ce parfait sacrificateur qui est venu pour nous servir, pas pour se servir lui-même. Les sacrificateurs, les fils d'Élie volaient la viande, ils se servaient eux-mêmes, mais Jésus est ce sacrificateur qui est venu nous servir et donner sa vie pour nos péchés. À la croix, il a pris notre place. Il s'est donné lui-même. Il n'a rien pris de force. Il a plutôt donné sa vie volontairement parce que personne n'avait le pouvoir de la lui arracher. Il est ce sacrificateur parfait qui a obéi parfaitement à la loi de Dieu, qui a vécu dans la sainteté. Contrairement au fils d'Élie, qui profanait la maison de l'Éternel en tant que sacrificateur, en couchant avec les femmes dans la maison de l'Éternel, Christ est ce sacrificateur qui a sanctifié le temple de Dieu, qui a sanctifié le peuple de Dieu. Et qui a fait paraître son épouse qui est l'Église devant Dieu comme étant saint. Donc l'histoire pointe vers Christ comme étant le parfait sacrificateur qui a obéi parfaitement, qui a fait correctement, parfaitement ce que Dieu attendait du sacrificateur en offrant sa vie. Et Christ n'a pas apporté le jugement contre nous, contre le peuple de Dieu, mais Christ a sauvé le peuple de Dieu contre les jugements de Dieu. Et donc c'est très important de voir Christ à travers ce passage. Christ est le parfait sacrificateur. Et donc c'est très important. Samuel est immédiat, mais Christ est l'ultime, vers lequel pointait toute l'histoire. Alors à travers tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions le connaître. Premièrement, le connaître intellectuellement. Connaître qui Dieu est. Connaître ce qu'il a fait à travers l'histoire. Connaître son plan.
connaître ses attributs, connaître... Voilà pourquoi l'année prochaine, l'église va commencer un institut biblique, un collège. Et donc, ça sera juste un outil qui va nous aider, nous tous, à connaître Dieu intellectuellement, à apprendre sur la Bible. Et donc, c'est un appel pour nous tous à nous inscrire et appeler d'autres à s'inscrire. À avoir un peu de théologie. C'est très important pour connaître Dieu. Mais cela ne doit pas s'arrêter à juste une connaissance intellectuelle, mais nous devons vivre avec Dieu, marcher avec Dieu dans notre vie, entretenir une relation avec lui. Et si on ne les connaît pas encore, bon, comme j'ai commencé par le dire, la plupart des gens à Bukavu, ils disent « je suis né chrétien », comme si la foi se transmettait par héritage. L'histoire d'Élie nous dit le contraire. Nous devons rencontrer Dieu, pouvoir avoir rencontré Dieu dans notre vie si nous sommes réellement des chrétiens. Et quand je parle de rencontrer Dieu, ce n'est pas une rencontre physique ou une manifestation quelconque, c'est peut-être écouter sa voix, en lisant sa parole, en écoutant une prédication, vous dites ici c'est vraiment Dieu qui me parle. Là vous avez rencontré Dieu, à travers un événement de votre vie. Vous voyez, en tout cas je vis la main de Dieu dans tout ce que j'ai traversé. Ça c'est rencontrer Dieu. Donc la relation c'est très important pour les enfants de Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Et une relation personnelle consiste à vivre avec Dieu, à l'écouter dans sa parole, à reconnaître sa voix à travers les événements, à travers la prédication, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est lui faire confiance et dépendre de lui dans la prière. C'est répondre à sa parole par l'obéissance et l'amour. C'est ça, marcher avec Dieu. Vous expérimentez Dieu dans votre vie. Dieu s'est déjà révélé. Nous devons alors vivre ce qu'il nous demande dans sa parole. Expérimenter tout ce qu'il dit là dans notre vie. Est-ce que c'est vrai que Dieu est un pourvoyeur? C'est vrai que Dieu protège? C'est vrai que Dieu... On expérimente. Parce que quand on donnait à Dieu les noms qu'il a dans la Bible, comme Jéhovah Jireh, les dieux pourvoirs, c'était avec des expériences que les gens faisaient avec ces dieux-là. Par exemple, Abraham, il a connu une expérience avec Dieu et il a dit Jéhovah Jireh. La relation avec Dieu, c'est très important. Mais aussi, nous devons savoir comment nous comporter dans la maison de Dieu. À Bukavu, il y a plusieurs choses qui se passent dans l'église. Mais nous, après avoir compris ce message, nous devons être des serviteurs fidèles. Pas qui se servent eux-mêmes, mais qui servent Dieu en servant son peuple. Nous devons nous approcher dans la présence de Dieu avec respect, avec révérence. Madame Karen a lu l'histoire d'Ésaïe, la vision d'Ésaïe. Ésaïe était dans la présence de Dieu, d'un Dieu qui est saint. Ésaïe n'a pas fait de désordre. Ésaïe a eu peur, la crainte dans la présence de Dieu. Ça me rappelle un jour à Baguira. À Baguira, quelqu'un, juste après le culte, je l'avais invité au culte. Après le culte, m'avait dit que le culte n'était pas bien. Le culte était froid parce qu'on n'a pas dansé. On ne sait pas. Il y avait le froid. Mais c'est pas comme ça qu'on s'approche dans la présence de Dieu. Là où les gens vont écouter la parole de Dieu, c'est du sérieux, c'est le respect, c'est l'ordre. C'est l'ordre et l'harmonie. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que la beauté, la splendeur. Il y a la crainte de Dieu. Parce que c'est un Dieu saint. Nous devons également comprendre, comme je l'ai dit, que la foi, ou disons la vie chrétienne, ne se transmet pas par héritage. Voilà pourquoi les parents, ceux qui sont déjà parents et ceux qui le seront, sont appelés à agir seulement se contenter à venir à l'église, à prêcher, non. Mais à aider leurs enfants à connaître Dieu intellectuellement, mais aussi à entretenir une relation avec lui. C'est un appel pour le parent. Le fils d'Élie, dans l'histoire d'Élie et de ce fils, nous appelle à ça.
Et comment nous pouvons échapper au jugement de Dieu? En plaçant notre confiance en Christ, qui est le véritable, l'ultime, le parfait souverain sacrificateur, qui nous a sauvés de ces jugements. Et enfin, selon la réalité des Romains chapitre 12, versets 1 à 3, en Christ, nous sommes nous aussi sacrificateurs de l'Éternel. Bon, j'aimerais lire à Romains chapitre 12, 1 à 3. Romains. Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, en Christ, nous sommes nous aussi sacrificateurs, pas au modèle de l'Ancien Testament, mais à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, les actions de notre vie, à les offrir à Dieu. C'est qu'à nous offrir nous-mêmes tout ce que notre vie contient pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, votre temps, votre énergie, votre influence, tout ce que vous avez, à les offrir pour la gloire de Dieu. Et donc ici la prière devient: Dieu, utilise-moi comme un instrument pour ta gloire, dans tout ce que je fais et partout où je suis. Donc ici le sacrifice vivant, c'est pas seulement à l'église, mais c'est dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit dans l'église comme à l'extérieur de l'église, nous devons offrir toutes nos actions, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout à Dieu. Voilà de notre part un culte agréable devant Dieu. Prions.